La stoichiométrie des gaz. En combinant tout ce qu'on a vu sur la loi des gaz, sur la loi des combinaisons gazeuses, sur le volume molaire et l'an passé sur la stoichiométrie, nous pouvons résoudre des problèmes qui impliquent différentes substances, par exemple deux gaz différents, un gaz et un liquide, etc. Les équations stoichiométriques vont nous aider là-dedans, parce que les équations stoichiométriques, une fois qu'elles sont balancées, elles vont nous permettre de trouver le nombre de moles de chaque substance qui est impliquée, leur volume, si le volume est gazeux, à l'aide du volume molaire, leur masse, à l'aide, évidemment, du tableau périodique, et tout ça va nous permettre de résoudre des problèmes. En quoi la stoichiométrie peut nous aider? Bon, ici, on voit qu'on a une réaction chimique, c'est la synthèse de l'ammoniac, donc du diazote qui réagit avec 3 molécules, 3 moles de dihydrogène pour former 2 molécules d'ammoniac. Lorsqu'on regarde l'équation stoichiométrique balancée, on a ici tout d'abord les coefficients de chacune des substances. On a 1 pour l'azote, le diazote. On a 3 pour le dihydrogène et on a 2 pour l'ammoniac. Les rapports molaires, eux, ben, ils sont les mêmes que les coefficients. Donc, on utilise 1 mol de N2 et ça va nécessiter d'utiliser 3 mols de H2 et le tout va produire 2 mols de NH3. Le rapport des volumes va suivre la logique avec les moles, c'est-à-dire qu'on sait qu'une mol de gaz ATPN, c'est 22,4 litres. Donc, comme il y a une mol de N2, c'est 22,4. Si j'ai 3 mols de H2, ça va correspondre à 3 fois 22,4. Donc, on a un volume de 67,2 litres pour le H2. Et pour l'ammoniac, ben, ça va être 2 fois le 22,4, donc 44,8 litres. Même chose pour les volumes à TAPN, donc on pourrait les trouver. On aurait 24,5 pour le premier. L'autre fois 3, ça nous donnerait 73,5. Et finalement, 49 litres pour le dernier. Le rapport des masses ne suit pas le rapport des coefficients. Et ça, c'est très important. Si je veux avoir le rapport des masses, bien pour trouver la masse du N2, j'en ai 1 mol. Je me sers du tableau périodique. 1 mol de N2, c'est 28 grammes. Là, environ, là, je ne garde pas les chiffres après les pointes parce que chaque atome d'azote pèse 14 grammes par mol. Pour le H2, ben, c'est 2 grammes par mol, mais j'ai 3 mols, donc ça fait environ 6 grammes. Comme je vous ai dit, j'arrondis. Et pour le NH3, je calcule la masse molaire d'une mol de NH3. Je la multiplie par 2, c'est environ 17, donc 17 fois 2, 34 grammes. Là, vous voyez que le rapport des masses est fort différent des autres rapports. Il ne faut pas penser qu'on va avoir des rapports qui suivent les coefficients. On va se servir de ces rapports-là pour résoudre des problèmes. Par exemple, on pourrait avoir dans un problème du N2 et de l'ammoniac. On pourrait avoir, par exemple, à dire que 28 grammes de NH2, ça correspond à 2 mols de NH3. Voyez-vous ce que j'ai fait? La masse de NH2 correspond à la quantité de NH3 de 2 mols. Évidemment, ce que je vais mettre ici comme paramètre, ici j'ai mis une masse, ici j'ai mis une quantité, ça dépend des données que j'ai dans mon problème et ce que je veux trouver aussi. On pourrait avoir autre chose, je ne sais pas moi, 3 mols de H2 va produire 44,8 litres de NH3 ATPN.